je ne pouvais plus donc vivre chez moi. J'ai dû donc dans un premier temps aller chez des amis, puis par la suite dormir dans la voiture au bord de la route, car plus rien n'était possible. Par ailleurs, au niveau de mon travail, j'ai dû arrêter toute activité du jour au lendemain. Et donc avoir une activité uniquement de recherche de protection, de recherche d'une zone plus propice au repos de mon corps. Il faut savoir que mon épouse donc a quitté le domicile conjugal, si je peux m'exprimer ainsi, au mois d'avril 2012. Et donc la vie au quotidien a été complètement bouleversée. J'ai dû quitter mon mari, j'ai dû quitter ma maison, ma famille. C'est très très lourd pour lui comme pour moi, cette séparation. Mon ego n'existe plus, ma vie tourne autour de ma femme, de ses contraintes de vie. Et bon, c'est quelque chose que j'ai accepté, hein, que je prends à cœur sans aucune difficulté. Mais c'est vrai qu'il a fallu tourner une page, et que cette page a été lourde à tourner. Avec mon mari, au départ, il était très difficile pour lui de comprendre le fait que je veuille immédiatement partir de la maison, quitter la maison, aller dormir chez des amis, voire par la suite dans la voiture. Il ne comprenait pas. Mais très rapidement, il a vu qu'en fait j'avais une réelle souffrance. Donc malheureusement, il y avait de sa part une sorte d'impuissance. Et j'ai dû essayer de progressivement l'amener à saisir un petit peu les difficultés qui étaient les miennes et les souffrances qui étaient les miennes. La prise de conscience du mal dont souffre mon épouse a été, on va dire, assez longue, dans la mesure où effectivement je l'ai côtoyé pendant 30 ans et donc dans le même contexte qu'elle, je ne souffrais de rien, je ne ressentais rien. Donc tous les symptômes qu'elle avait étaient des symptômes dont l'origine était inconnue et qui étaient difficiles à percevoir. Ce qui fait qu'il a fallu faire un travail sur soi pour accepter, on va dire, que dans un même contexte de vie, elle ressente des choses que moi je ne ressente pas. La date, on va dire, de démarrage de ces symptômes, ça a été environ 2008. Et on va dire qu'il m'a fallu une année pour accepter le fait qu'effectivement, nous côtoyons, nous vivons dans la même maison, et qu'elle puisse se sentir mal et que moi je puisse me sentir bien sans aucune altération au niveau de ma santé. La notion d'exclusion, elle est essentiellement liée à la notion d'incompréhension. C'est-à-dire que moi-même, ayant été confronté à ce problème, à savoir la difficulté d'admettre, d'accepter effectivement cette sensibilité, cette hypersensibilité, alors que je vis à côté de mon épouse et que je ne ressens rien. Donc il est évident qu'à partir du moment où il y a incompréhension, il y a exclusion. Ça se sent à quel niveau? Il est évident que déjà dans notre entourage, voire même peut-être dans la famille, la difficulté de faire comprendre que comment dire, mon épouse ne peut pas supporter le Wi-Fi et donc il faille arrêter un certain nombre d'appareils lorsqu'on fait un certain nombre de visites, déjà on va dire que c'est une marche à franchir, c'est un obstacle. Au niveau de la souffrance qui rajoute, on va dire, à la souffrance, c'est le fait d'être quelque part en prison. Une prison sans barreaux,
mais c'est une prison. On a 10 mètres carrés sur lesquels on peut vivre. C'est tout. Oui, je crois que j'essaye d'occulter. D'occulter ce que sera mon avenir, même à court terme.